Evan, tu mets trop de lait de soja. Emery, un seul pain, s'il te plaît. Mais ils ont tous un usage bien précis. Choisis-en un. Oh non. Eddie, arrête de lire ces sottises. Comment elle arrive à savoir? Ce jour-là, Jessica se met soudain à tousser. Le verdict tombe. Une grosse grippe. Louis et leurs 3 garçons sont sous le choc. Pour eux, Jessica était une vraie super-héroïne. Ils pensaient qu'elle ne tombait jamais malade. Louis demande à tout le monde de faire le moins de bruit possible. Personne ne doit déranger Jessica pendant qu'elle se repose. Je rêve. Elle a laissé l'humidificateur en route. Elle a voulu nous leurrer au point de bien vouloir gaspiller de l'électricité. En pleine nuit, Jessica rentre discrètement à la maison. Et là, elle les découvre tous assis sur le lit. Louis n'en revient pas qu'elle ait fait semblant d'être malade. Si, bien sûr que j'étais malade. Je l'ai vraiment été. Mais après une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillée en allant beaucoup mieux. Jessica avoue que O'Neill l'avait invitée à sortir. Au départ, elle ne voulait pas y aller. Elle était persuadée que la maison serait sans dessus dessous. Mais contre toute attente, Louis était en train de faire le ménage. Et les enfants faisaient sérieusement leurs devoirs. Parce que j'avais besoin d'être libre un soir encore. Jessica craque et explique qu'elle porte tout sur ses épaules. Pour elle, il n'y a que lorsqu'elle est malade qu'elle peut enfin souffler. Louis comprend la pression qu'elle ressent. Toute la famille finit par se mettre d'accord. Chacun fera désormais ce qu'il aime. Le lendemain, Jessica arrête de surveiller ses 3 garçons à chaque instant. Et elle se prépare un délicieux petit déjeuner.